Hey, bonjour tout le monde! J'ai avec moi aujourd'hui la merveilleuse Eugénie. Alors, Eugénie, on veut que tu te présentes. Qui es-tu? Que fais-tu? Puis pourquoi que je t'ai invitée, toi? Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, bonjour tout le monde. Premièrement, merci de l'invitation. Je suis vraiment honorée. Qui est Eugénie? Je dirais définitivement une femme extrêmement résiliente par certains drames que j'ai vécus dans ma vie et que, ben, j'ai envie de dire que je vis toujours, puis on aura l'occasion peut-être d'aller là. Je suis une femme qui aime foncer dans la vie. Je suis maman de trois enfants, dont un enfant atteint d'une maladie génétique dégénérative. Puis, je vis une nouvelle vie aujourd'hui. Je suis officiellement thérapeute et coach holistique. Je suis certifiée aussi en neurosciences appliquées et en intelligence émotionnelle du corps. Tout ça peut-être du chinois pour la majorité des gens, mais en gros, je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai une expertise dans la reprogrammation du subconscient. Puis, je suis aussi allée chercher des notions un petit peu, j'ai envie de dire, psychosomatiques au niveau des maux et des malaises et des maladies. Donc, si on a un problème, par exemple, de genoux, d'épaule, de dents, etc., ben, il y aurait une signification, j'ai envie de dire, d'un point de vue qui est encore spirituel aujourd'hui, mais où la science se penche de plus en plus. Il y a actuellement des études, là, même à Montréal, à McGill, sur le transgénérationnel, là, par exemple. Fait que ça Ouais. s'en vient, là, on est en train Mais j'y d'amener un peu de pense. science. Moi, j'y crois à ça, que quand on a mal à quelque chose, ça a une signification dans notre vie. J'y crois vraiment beaucoup pour de vrai. Ben oui, moi aussi, Sérieux. Tu sais, totalement. quand on dit que le stress est connecté à l'estomac, c'est vrai, là. Ah C'est vrai de ouais, chez vrai, là. Quand on a tout le temps comme un petit quelque chose dans la gorge, c'est qu'on a quelque chose qu'on n'a pas dit qu'on devrait dire ou que, tu sais, ou il y qu'on en a. ravale, oui, Non, vraiment. absolument. Il y a vraiment beaucoup de symptômes, je pense, qui sont reliés à nos états émotionnels. Vraiment. Ah oui, moi aussi, j'y crois à 100%, là. C'est pour ça que je fais Ouais. ce métier-là aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Fait que t'as été chercher plein de certifications, toi, Ouais, là. T'as comme fait plein de ouais, formations, puis... ouais. puis Ouais, là, dans le fond, là, j'ai changé. admettons. Excuse-moi, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Là, j'allais dire, quand j'ai décidé de faire un 180 degrés, puis on ira peut-être là tantôt, tu sais, il faut comprendre que moi, en 2020, en septembre 2020, mon fils aîné, Mason, reçoit un diagnostic de maladie génétique dégénérative, une maladie vraiment grave, vraiment laide. On me dit que mon fils va mourir entre 7 et 10 ans, puis à l'époque, il y a 3 ans et demi. Si je refuse de prendre la médication, donc tout le monde va comprendre ici qu'on a pris la médication parce que ça double son expérience, son expérience ici, là, Ouais. son temps de vie, si on veut. Puis dans cette quête-là, comme maman, d'essayer de trouver une solution parce que clairement, il n'y a aucun médicament qui peut le sauver en ce moment, à Non. l'heure actuelle. J'étais dans cette recherche-là de qu'est-ce que moi, je peux faire comme maman. Et vu que je viens quand même d'une famille spirituelle, là, ma maman est médium, j'ai été interpellée par une formation que j'ai vu passer qui est l'intelligence émotionnelle du corps. Puis là, je me suis dit, ben, et si j'allais voir qu'est-ce qui était là pour comprendre pourquoi mon fils venait s'incarner ici, vivre ce défi-là, tu sais. Puis de fil en aiguille, c'est là que, tu sais, tous ces défis, là, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que je peux aller comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau, tu sais, qu'est-ce qui se passe au niveau des connexions neuronales, l'effet émotionnel aussi? Puis, ben, tu sais, ce que tu sais déjà, j'ai lancé mon propre podcast Oui, aussi pour partager mes connaissances, qui m'a amené à me faire interpeller par des entreprises qui me voulaient dans leur contenant devant leurs oui. clients. Puis là, je me suis dit, bon, ben, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur en ce moment, là, fait que je vais aller me chercher ma certification comme thérapeute. Comme ça, je vais me sentir solide avec des notions tu sais, qui sont prouvées là aussi, là, tu sais. Ah, fait que ça t'a fait tout qu'un. Dans le fond, c'est un peu la maladie à ton fils qui t'a amené à faire un changement dans ta vie, finalement. Absolument. C'est l'élément déclencheur de tout ça, là. Ben Puis, oui, parce que du jour au lendemain, tu, tu revois complètement ton système de croyance puis ta vision de la vie, ouais, là. ouais. Tu sais, je veux dire, moi, mes documents d'hôpitaux là, que je reçois à la maison, c'est écrit soins palliatifs, là. Ah, Tu sais? mon Dieu. Fait Ouais, que oui. tu comprends, la vie, c'est maintenant. Ça, je Ah, l'ai oui. appris assez vite. Ah, je te comprends. Mais c'est quelque chose d'assez ouch. C'est pas Ouais. une nouvelle qu'on a envie d'apprendre, mais en même temps, je pense que t'as été la meilleure mère pour ça. T'as décidé C'est de fine. dive in. Tu sais, t'as vraiment été dedans, puis t'es la meilleure personne pour mes scènes, là. Ah, t'es tellement fine. Mais tu sais, Pour ça de s'est pas fait vrai. du jour au lendemain, là, évidemment. Comme tu peux t'imaginer, on est pris dans les peurs, on est pris dans l'ego.
Tu sais, moi, ça a pris quand même. J'essaie de prendre ma décision parce que, ben, 2020, on se rappelle, on est en pandémie et je Oui, suis copropriétaire d'une école de danse et d'une compagnie d'événements. Fait que je pouvais pas comme quitter, là, tu sais. En fait, j'ai même réalisé que j'avais pas vécu mon deuil avant 2021, là, tu sais. c'est ça. T'as pas eu le temps de le réaliser. Non, j'étais en mode survie Oui, oui. vraiment longtemps. Fait que ça a pris du temps, mais je l'ai fait. Ouais. Oui, oui. Puis je pense que tu t'en sors, t'es forte, t'es bonne, t'es wow, un gros wow. Mais là, Ah, merci. admettons, moi, je t'amène dans mon podcast parce que je suis en train de faire une série sur les femmes inspirantes qui sont mamans, qui ont entre 25 et 40 ans et qui réussissent en entrepreneuriat. OK? Mhm. Fait que la Eugénie, quand elle a terminé l'école, elle est à maintenant, il y a un parcours dans tout ça. T'as pas Oui, été maman tout de suite quand tu es sortie du secondaire. Je veux dire, tu as fait des non, études. On veut savoir un peu, tu sais, pour qu'il y ait des femmes qui puissent oui. s'identifier à toi. Ouais. Dis-moi ton parcours. Écoute, de l'adolescence, tu veux qu'on aille jusque-là? OK. Ben, admettons Euh, qu'on parle du monde du travail d'abord. c'est bon. T'as étudié dans quoi, puis ça t'a amené Ouais. où, puis après tes Oui. décisions. En fait, j'ai pas étudié dans grand-chose parce que je dansais énormément, donc je dansais professionnellement, puis c'était vraiment, tu sais, j'enseignais la danse, j'avais des contrats, etc. Puis j'étais vraiment un peu perdue dans devoir choisir un métier. J'avais l'impression que j'étais le genre de fille qui pouvait pas travailler pour quelqu'un. J'avais un méchant gros caractère à l'époque, là. Heureusement, ça s'adoucit en vieillissant. Mais j'avais vraiment de la misère, tu sais, avec le fait d'avoir quelqu'un par-dessus mon épaule. T'as-tu fait ça? Voici comment. Puis, tu sais, même juste d'en parler encore, si je me remets dans le scénario, là, je me souviens, là, tu sais, ça me prenait dans la gorge, là, puis je sentais le moton, la boule. Fait que je savais que j'allais avoir de la difficulté. Fait que j'ai l'impression que inconsciemment, je fuyais. Donc, je me suis finalement pas inscrite à l'université, puis j'ai décidé d'aller travailler pour mon père qui avait une compagnie de construction. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à avoir une opportunité d'ouvrir mon école de danse. Finalement, je suis devenue entrepreneur. Ben, j'aime pas ça dire ça parce que je me considérais vraiment pas comme entrepreneur à l'époque, mais j'ai ouvert mon école, j'avais 23 ans. Je venais juste d'avoir 23 ans. Fait Wow. que je savais pas, là, c'était quoi. Nous, on était, parce que j'avais quelqu'un avec moi dans le scénario, là, on voulait juste changer la vision d'école de danse que nous, on connaissait. On voulait offrir mieux, offrir plus de projets, tu sais, mais ultimement, on était des danseurs professionnels qui savaient vraiment pas comment gérer une business. Fait que j'ai appris ça avec le temps, à travers les années. J'ai eu ces entreprises-là pendant 10 ans, en fait. Puis, ben, 3 ans après, je pense avoir ouvert mon école de danse et la compagnie d'événements que tu connais probablement. Je suis tombée enceinte de mon premier. Et comme mon mari est policier, tu peux te douter qu'on avait le challenge des chiffres. Donc, jour, soir, nuit. Oui. C'était bien difficile là, à l'école de danse, là, parce que les écoles de danse, on s'entend-tu, le soir, la fin de semaine, pour la majorité du temps. Oui. Alors, j'ai dû commencer à me retirer comme enseignante tranquillement parce que c'était pas possible. Je pouvais pas être là chaque semaine. L'horaire de mon mari Oui. changeait sans arrêt. Euh, Bref, on a réussi à trouver un équilibre là-dedans, mais j'ai fait un autre bébé après. Puis la pandémie est arrivée. Fait que là, on a eu ces défis-là, si tu veux, de vie. Puis je te dirais que j'avais quand même mon idée là, de fait avant le diagnostic de mon fils, dans le sens où je ressentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un désalignement. Je savais pas quoi. Je n'étais pas capable de savoir quoi parce que Colin, c'était le rêve de ma vie, c'est ma passion Oui. de toute Oui. ma vie. Danser, avoir une école, c'est genre, c'était mon rêve. Fait que je culpabilisais à l'intérieur de moi en me disant, ou je me tapais sur la tête en me disant, voyons, Eugénie, comment tu peux te plaindre le ventre plein? Ça n'a juste aucun sens, tu sais. Euh, mais il a fallu que je travaille sur moi pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pour moi complètement désalignées. Puis tu sais, on dit toujours qu'on a ce wake-up call-là dans notre vie. Ben moi, ça a été le diagnostic de mon fils en 2020. Et il aura fallu la fin de la pandémie, bébé numéro 3 qui est arrivé et un certain arrêt de travail pour que je prenne vraiment ce moment-là pour moi et me rendre compte que là, oh, je savais pas quoi. Qu'est-ce que Oui. j'étais? Qui Puis était Eugénie? Qu'est-ce que j'aimais? C'était quoi mes passions? là, ce moment que tu me parles, tu es encore dans l'école de danse? Oui, OK. absolument. OK.
jusqu'à 2021. Ben, jusqu'à 2022, en fait. Puis, ben, c'est ça, c'est ces questionnements-là, dans cet arrêt-là, hein, on dit toujours qu'il faut de Oui, l'espace pour oui, créer, là. C'est exactement ça oui. l'analogie que j'en fais de ma propre vie. Puis, ben, c'est ça, j'ai commencé à me poser les questions, puis tranquillement, j'ai commencé à ouvrir ma conscience sur mon environnement. Puis, bon, de fil en aiguille, l'idée se fait. Évidemment, ça vient pas sans peur, là. Tu sais, Mhm. plus de salaire, tu sais, mettons, quitter, là. T'as jamais fait rien d'autre, t'as pas d'études parce que tu as suivi ta passion. Oui. Euh, C'est T'as un trois stress. enfants, tu sais. Le stress financier, c'est le plus gros stress qu'on peut pas avoir. Absolument. Ben, je te dirais que c'est ça qui me tenait là, tu sais. Oui, Fait que, parce que je réussissais, parce que je portais ce chapeau-là de la carriériste qui a réussi, qui a accompli des grandes choses, là, tu sais, je nommerai pas le nom ici, là, mais tu sais, c'est quand même un centre de danse puis une compagnie d'événements reconnue qui a du succès. Fait que, c'était super confrontant, là, honnêtement. Ça m'a vraiment pris du temps. Il a fallu que je fasse du travail sur moi, mais à un moment donné, quand j'ai réalisé que je n'allais pas mourir en prenant oui. cette décision-là, tout d'un coup, il y a comme un peu de courage qui est arrivé, tu sais. Puis j'ai décidé de me retirer en octobre 2022. Euh, Puis après ça, ben, de fil en aiguille, la vie a poursuivi son cours, là, finalement. Mais être autrement, il est né Oui. plus tard. Il est pas né quand tu as Oui. décidé de lâcher l'école de danse, Pas là. du tout. Et je C'est ça. savais vraiment pas dans quoi j'allais. T'as comme eu un temps d'adaptation entre les deux, là, à comme qu'est-ce que je vais Ça. faire, où est-ce que je vais aligner ma Ouais. vie. Ouais, j'ai sauté dans le vide, pas de parachute. OK? On va dire les vraies affaires, là. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma peau, de ma vie. J'avais aucune idée, mais fallait que je me sauve parce que là, Mhm. j'allais pas bien. Tu sais, on parlait de mots physiques. Moi, je commençais à en avoir des sérieux, là. Des blessures d'épaule qui revenaient tout le temps. Au moment des spectacles de fin d'année, comme par hasard, j'avais commencé à faire du déchaussement dentaire. J'étais à risque de parodontite. Puis ce qui m'a vraiment comme allumée alors que j'étais en train de faire ma certification en intelligence émotionnelle. Donc, j'avais commencé ma certification pendant que j'avais mon ancienne vie. OK. On m'a dit lors d'un examen de la vue que j'étais à risque de glaucome. Tu sais, un glaucome, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, tu n'es pas supposé avoir Mm. ça avant 65 ans. Là, OK? Ben non. Fait que là, ça me flashait comme jamais. Là. Je me suis dit, waouh, OK, là, mon corps, là, comme il est en train de me lâcher. Là. Les épaules, tu sais, rapidement, là, pour ceux qui sont curieux, tu sais, c'est plus tout ce qui est ostéo-articulaire. On parle plus de dévalorisation de soi, de solidité intérieure. Clairement, j'avais perdu tout mon estime de moi-même pour différentes raisons. Déchaussement dentaire, tout ce qui a rapport avec les dents, tu sais, la bouche, on parle vraiment beaucoup de l'expression de soi. Tu sais, comment est-ce que tu mords dans la vie? Clairement, je ne mordais plus dans la vie, là. Je me souviens que tout était boring, tout était gris. Il n'y avait pas de beau, d'excitation, de... J'étais comme complètement déconnectée de mes émotions. Puis Oh. ben au niveau du glaucome, là, tu sais, c'est vraiment rapide, qu'est-ce que je dis, mais tu sais, c'était vraiment là, qu'est-ce que je suis plus capable de voir, tu Oui, sais. oui, Fait que oh oui. Fait j'avais que ça a beaucoup de signes, là. été un gros clash. Tu sais, quand tu te mets à penser, je sais, je les vis, moi aussi, les épaules. Je me fais traiter aux 3 semaines parce que j'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules. Tu sais, c'est tout le temps Mhm. comme j'avais une blessure d'un bord, ben j'ai tout le temps celle-là qui est comme plus La haute. Tu sais, droite? c'est tout le temps, c'est ça. Mais on est des danseuses aussi, notre corps, c'est plus dur, hein? Ah On, oui, oui. on lui a demandé pas mal à notre petit body, là, depuis qu'on danse. Disons qu'il y a pas notre âge. Disons qu'il est un Enfin, peu plus vieux que notre vrai âge. oui, c'est ça. Puis là, des fois, ils sont comme ah, mais t'as l'air toute jeune. Oui, c'est la danse qui nous garde jeunes. Puis en dedans, tu te dis ouais, mais en dedans, c'est d'autres choses. Ouais, non, c'est ça, Ah, exactement. ouais. Mais non, écoute, fait que, bref, en quelle année que. Ben, en fait, j'ai pas envie de dire en quelle année que Être autrement s'est mis à exister, mais comment Ouais, t'en es venu à créer Être autrement? ouais. Mais je pense que, tu sais, ce que j'aimerais vraiment partager ici, c'est toujours dans une optique d'inspiration parce que j'étais complètement perdue, là. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté, j'étais dépressive, là. J'étais juste comme, faut que je me sorte de ce tourbillon-là de la vie qui est du non-stop, jamais arrêté, jamais respiré, qui faisait absolument aucun sens avec ma nouvelle réalité, qui était d'être maman de 3 enfants, dont Mm, un enfant malade, qui me demande d'être à l'hôpital entre mm, 1 et 3 fois par semaine. Je pouvais pas continuer cette vie-là, là, tu sais, puis bon, il a fallu que je passe par-dessus mon ego. Fait que ce qui m'a vraiment amené à me reconnecter avec moi, j'ai envie de dire, c'est
de prendre du temps pour moi. C'est-à-dire, j'ai arrêté de travailler, moi en l'occurrence, mais tu sais, prendre le temps d'aller marcher dans le bois, j'ai découvert la méditation, je lisais énormément, je ne faisais que ça pour ne pas dire que je faisais Hmm. marche en nature. On t'avait perdu. On t'a perdu à je faisais Ah, d'autres choses. pour vrai, ah, Oui. OK, bon, ben, je disais, oui, c'est vrai, hein, on a de la misère un petit peu. Je viens de voir la connexion. Donc, je disais simplement que ce qui m'a aidé à me reconnecter avec moi, c'est vraiment de me connecter, tu sais, avec la nature. Donc, j'allais vraiment beaucoup marcher. J'ai découvert la méditation. Je faisais énormément de lectures de développement personnel. J'ai appris à écrire aussi, à vraiment écrire dans un journal comment je me sentais, qu'est-ce qui était là pour juste comme je pense tout le temps en anglais, là, fait que excuse-moi pour Vas-y. le délai, mais vraiment comme tout vomir, genre mes émotions, puis comment je me sens. Puis tranquillement, en faisant ce processus-là, en n'ayant aucune attente, en n'ayant aucun moment de il faut que je me remette back on track, ou il faut que je retourne au travail, ou il faut que je me trouve une job, j'ai laissé le temps au temps et tranquillement en faisant ça, ben, j'ai commencé à avoir des réponses. J'ai commencé à me redécouvrir. C'est qui Eugénie? Qu'est-ce qu'elle aime, Eugénie? Qu'est-ce qui lui fait du bien aujourd'hui, tu sais? Oui. Puis, ben, c'est ça, j'ai terminé ma certification en même temps. Puis là, j'étais allée me chercher une autre certification en neurosciences appliquées. Ça, c'était pas mal à l'époque où on a eu un contact ensemble. Puis, par la suite, ben là, je me suis dit, waouh, c'est trop intéressant. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Puis, tranquillement, je suis en train de transformer ma vie. Alors, j'ai décidé de lancer mon podcast en mai 2023. Et c'est à partir de là que tout a déboulé, en fait. C'est dans le désir de transmettre, dans le désir de servir les autres par l'amour. Tu sais, Oui. dans le fond, c'est je vais faire ça parce que ça me fait plaisir, mais en plus, par la bande, je vais servir les autres. C'est ça, tu vas Puis, aider. Oui. exact, exact. Puis Oui. c'est comme ça que, tu sais, tout est arrivé finalement, là. C'est quand que j'ai décidé de faire des choses pour moi qui répondaient à mes besoins. Puis c'est pas égoïste, c'est juste tellement vital. C'est juste tellement Oui. vital. Puis dans la société qu'on vit, on le voit, là. Je veux dire, tout le monde est anxieux, tout le monde est dépressif, Oui. ça va pas, là, tu sais. Fait que Non, clairement, il y a mais quelque chose à il revoir, n'y là. a pas beaucoup de gens comme toi puis moi qu'on peut être à l'écoute de nos besoins puis de voir qu'est-ce qu'on veut. Puis il y en a beaucoup qui vont faire, mais pourquoi? T'as pas déjà assez? Tu sais, pourquoi t'en veux encore plus? Puis pourquoi que. Mais c'est parce que je le ressens. Tu sais? Puis on Mm. l'écoute, puis on n'a pas peur de se lancer. C'est ça qui fait Ouais, que probablement on réussit. ouais. Tu sais, si on Le courage était. puis l'estime la confiance en soi, là, tu sais. Oui, Ou la confiance en la vie, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, tout est relatif. Je veux dire, quelle est ta définition des mots M-O-T, là? Dans le sens, M-O-T-S, là, désolé. oh, Mais dans le sens, si tu vois, je donne un exemple banal, mais si tu vois l'échec comme une finalité, jamais tu vas te lancer à rien faire. ben Mais si non. tu décides de voir l'échec comme une opportunité d'évoluer, comme une opportunité de créer des relations, comme une opportunité du peaufinement, tu sais, il y a une raison pour laquelle dans un rig de lutte, ça te prend, tu sais, il y a un 10 secondes pour te relever. Oui, C'est pour que tu prennes conscience de ce qui est là, qu'est-ce qui a été ta stratégie, où est-ce que tu peux t'améliorer et relève-toi. Puis malheureusement, on dit que c'est 6% seulement des gens qui se relèvent après un échec. oui, oui. Tout le C'est monde grave quand même. abandonne. Qui va franchir le cap des 0,5 ans? Le 0,5 ans, là, c'est un stade qui est crucial. Mm, Il y a plein de gens qui vont abandonner avant ça parce qu'ils vont dire, je suis tannée, je t'ai soufflé, ça marche pas, j'abandonne. Mais ceux-là qui réussissent, les 6%, c'est eux qui persévèrent. ben oui, C'est ça pour totalement. vrai. Ouais. Tu sais, Mais je c'est veux parce dire, qu'on ne sait pas c'est pourquoi qu'on fait les choses. oui, mais tout prend son sens à un moment donné. C'est ça, il faut juste avoir la foi. Tu sais, moi, je dis toujours que l'univers has my back. Tu sais, Ouais. je le sais qu'il est là. Puis que peu importe ce que je vais faire, si j'y crois, puis si que ça vibre en dedans de moi, je vais juste le faire. Je vais Mais tu juste l'as aller dans nommé le faire. la foi. Oui, Croire que c'est possible. Déjà, la majorité des gens sont bloqués là. Les gens ne oui, croient pas qu'ils sont dignes d'avoir plus et mieux. Fait qu'on a un gros, gros, gros travail de société, là, tu sais, juste dans notre système de croyance, parce que la majorité des gens n'ont pas confiance en eux. La majorité des gens ont tellement peur d'être abandonnés, rejetés, la peur du jugement, la peur de l'échec qu'on a nommé. Mais hein, attends, là, la peur du succès aussi, elle est là. ah oui.
comment les autres vont nous percevoir, comment notre entourage va nous percevoir. Moi, Mm. mon plus gros défi, ça a été mon chum. Je suis mariée, Mhm. là. Je suis mariée, je veux dire, on s'aime, on a deux enfants, puis j'avais peur de sa réaction à lui. Tu sais, pourtant, on partage notre vie, ça Ouais. doit être parce qu'on s'aime, là, mais j'avais peur. À chaque fois que j'ai un nouveau Mhm. projet qui me vient en tête, c'est ma mère qui est la salariée, la pure salariée, qui a toujours été salariée, que là, je me dis, elle va encore me dire, tu trouves pas que tu travailles assez? Pourquoi t'en veux plus? Mais tu sais, Mm. fait que c'est ça, le succès, nous, on le vise, c'est gros, c'est beau, mais des fois, c'est notre intérieur, notre mental qui est pas prêt à Ah entendre ce oui. que les autres vont nous dire. 100%. Moi, je dis tout le temps, puis tu sais, c'est scientifique, là, qu'est-ce que je dis, là, tu sais, on est tous énergie, là, on est fait de 99% d'énergie et on a un champ magnétique, électromagnétique, tu sais. Donc, si tu veux quelque chose qui est dans une fréquence énergétique là, mais que toi, tu es là, tu ne pourras jamais matcher. Il Ben faut que non. toi, tu t'élèves. Puis le problème, c'est drôle que tu parles de ta mère, parce que moi aussi, tu sais, c'est une salariée, puis c'est drôle, hein, tu sais, c'est quand même à elle que je parle le plus, tu sais, puis à l'époque où, heureusement, je n'ai pas écouté ses conseils, mais ce que j'ai envie de dire, c'est, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est, si tu demandes conseil à quelqu'un, tu as comment je pourrais dire, je cherche mes mots, mais que tu es tellement, je cherche mes mots, je suis même pas capable de dire le mot, tu es tellement impressionné de cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est, si tu demandes à ta mère, comment faire plus d'argent, mais qu'elle, elle n'a jamais fait d'argent, it doesn't make any sense que tu écoutes ta mère sur l'argent. Si tu écoutes ton ami sur les relations, elle te donne des conseils. On est bon comme humain, on aime ça donner des Oui. conseils, mais si elle n'a jamais comme réussi à avoir une relation de plus qu'un an, est-ce que ça fait du sens que tu écoutes le conseil de ton ami qui ne réussit pas dans ses relations? Ben non. Ça, c'est un game changer. Ça ne veut pas dire de ne pas entretenir cette relation-là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est si tu veux te dépasser dans différentes sphères de ta vie, va poser la question à quelqu'un que tu as j'ai pas empathie, mais de l'admiration. Seigneur, Oui. il était dur à sortir ce mot-là Non, mais c'est aujourd'hui. correct. Quelqu'un qui a marché le chemin avant toi, Oui, qui a fait les étapes que toi, tu veux faire. exact. C'est pour ça qu'on dit que le Exact. cercle, notre entourage, il est important d'être diversifié parce que chaque personne a des forces différentes. Fait que si tu as tout le même style d'amis alentour de toi puis le même style de connaissances, comment tu fais pour évoluer? Mm. Ah ouais, puis j'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu dis parce que c'est Vas-y. tellement important et intéressant. Moi, j'ai un conseil que je me suis fait donner par mon coach business, puis Oui. il me dit, si tu rentres dans une pièce et que tu ressens que tu es la personne la plus intelligente de la pièce, change de pièce. Oh, Tu dois te mettre de façon consciente dans des endroits où tu vas être la plus poche, la moins intelligente, où ça va être le moment pour toi de poser des questions parce que c'est comme ça que tu vas évoluer. Si tu es toujours dans la pièce puis que tu es la meilleure, puis celle qui réussit le plus, puis tout, tu vas rester là puis il n'y a rien qui va se passer, tu comprends-tu? oui, Donc, de changer de pièce puis d'aller dans un environnement où c'est inconfortable, là. oui. Tu rentres là, puis tu te dis, Wow, moi, je suis la personne qui a le moins d'argent ici. Je suis la personne qui a le moins de connaissances. Oh, c'est très Oui, confrontant, mais c'est de retourner dans cet espace-là étudiant. Tu oui, sais, novice, débutant, en bas de l'échelle. Puis d'accepter ça, puis de ne pas être inconfortable ou malaisé de ça, parce que souvent, probablement que tu le vois, tu sais, dans ton monde aussi, c'est qu'on ne veut pas être poche, on ne veut pas être débutant, on ne veut pas avoir de l'air d'être novice, mais c'est l'évolution, ça. oui. Tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, quand on sort de nos pantoufles, c'est là que les plus belles réussites nous attendent. C'est là que nos plus gros succès vont être. Quand on reste dans nos pantoufles, on récolte ce qu'on a déjà. C'est ça, exactement ça. C'est Fait exactement ça. que c'est ça pour vrai quand tu parles d'aller dans des places qu'on n'aurait jamais pensé aller parce qu'on était effrayés de ces places-là, c'est qu'on sort de nos pantoufles, on sort de notre quotidien, de nos habits, de nos habitudes, puis c'est ça. La vie Et devient tellement plus wow. ben certainement. Puis tu sais, moi, je vais prendre l'exemple sur mon histoire puisqu'on en a discuté, mais si j'avais pas eu le courage d'affronter ma peur, je serais encore où je suis
ou pas, tu sais, mais dans le sens que je serais probablement en dépression majeure, là, tu sais. Et j'ai décidé de dire oui à la peur, j'ai décidé de dire oui à l'inconnu. J'ai accepté cet inconfort-là, puis Colin, je suis tellement plus en abondance que j'ai déjà été. Oui. Tu sais, j'ai une qualité de vie qui a rien à voir avec mon ancienne, tu Mais sais, vie, tout là, ça, tu sais. très vite. Oui, Ça, tu l'as effectivement. acquis très vite. Si on parle de mai 2023, je tiens à Ouais, préciser qu'en ce moment, on enregistre, puis on est en septembre 2024. C'est assez incroyable à quelle c'est fou. vitesse. Puis c'est rare des entrepreneurs sur le web qui réussissent aussi vite et aussi bien que toi. Et Fait que moi, je te lève c'est... mon chapeau. C'est un méchant wow, là. Merci tellement, là. Ouais, je pense que je le réalise pas, vraiment. C'est Mais wow. effectivement, ça fait comme juste 1 an et quelques mois là, tu sais, Oui. que je suis officielle. Puis en fait, j'ai ouvert mon podcast en mai, mais j'ai commencé à offrir des services en août, là, tu sais, fait que ça fait comme littéralement 1 an. Euh, Puis à je date, me qu'est-ce sens que tu as d'accompli en 1 an, là? Tu as des retraites? Je pense que tu es rendu à ta troisième, Ma quatrième ta retraite qui s'en vient quatrième. en octobre, fin octobre. Il reste des places. Si jamais, je sais pas quand le podcast va sortir. Donc oui, ça a été mon premier bébé, les retraites. Je me suis pas trop éloignée de mes skills d'événement. Fait que j'ai décidé de tester des choses que j'apprenais dans ces retraites-là. Ça a été un succès. Fait que j'en ai refait d'autres. Mais c'est Euh, beau parce que c'est pas tout le monde qui réussit avec des retraites. Je tiens à te préciser ouais. qu'il y en a que ça fait longtemps qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, qui essayent de faire des retraites et que c'est des flops. Ah ouais, hein, c'est Tu ça. as Je suis pas au vraiment courant encore. réussi à aller chercher la twist pour attirer des gens, vraiment. Fait que tu as eu ça, hein? Quatre Oui, j'ai retraites, les ta retraites. quatrième. Après ça, j'ai commencé du coaching one-on-one. Et puis, tu veux-tu savoir le meilleur? Moi, je Ah m'étais oui. dit que jamais j'allais faire du coaching. Pour vrai? Je te jure, quand j'ai lancé mon podcast, puis que je me suis fait interpeller par un entrepreneur, la première fois, elle était comme, faut que tu donnes du coaching, Eugénie, là. Là, je suis comme, ah, je sais pas. Je sais pas. Ben, finalement, regarde, c'était pas trop loin. Mais Oui. je pense que c'est le petit côté enseignante en moi qui a une facilité d'exprimer, qui a une facilité d'expliquer les choses, puis je prêche aussi par l'exemple, là, tu sais. Là, on n'a pas tout parlé de ça, mais tu sais, j'ai changé ma vie, j'ai vécu des expériences incroyables, tu l'as nommé, mais tu sais, il y a beaucoup eu de changements aussi dans la santé de mon fils, dans sa vie. Fait que Oui. je crois que les gens sont accrochés aussi peut-être à cette histoire-là, à l'histoire de Mason. Puis j'ose dire que ça doit faire partie de mon succès. Toi, tu considères que l'histoire que tu partages sur les réseaux avec ton garçon, c'est vraiment comme à ça que les gens s'accrochent puis qu'ils trouvent ça beau? Ou moi, je pense que la femme, Eugénie, pour plusieurs femmes, est une source d'inspiration. Moi, Ah, c'est t'es ce que je fine. pense. Oui, c'est touchant l'histoire de ton garçon, mais combien de personnes dans ta clientèle vivent le même problème de Ah oui. santé que toi? Non, non, Fait c'est qu'à sûr. quelque part, prends la tape dans le dos qui te revient. Je pense que les femmes te trouvent très inspirante. Ah, c'est Ah gentil, oui. merci, merci. Ah, Mais mais ouais, c'est fait beau que parce que finalement, t'as vraiment apparu. T'es comme. Ah, t'es arrivé sur les réseaux, puis on aurait dit. Les stories arrêtaient plus, les publications, puis là, à un moment donné. Hey, voyons, coudonc, ça fait-tu 10 ans qu'elle fait ça, puis on le savait juste pas, tu sais? On dirait que tout d'un coup, là, il y a une Eugénie qui s'est réveillée, là, puis elle s'est dit, moi, je vais être sur les réseaux sociaux, puis tout le monde va me voir, puis je vais faire parler de moi, puis je vais amener quelque chose à cet univers-là. C'est. ouais. Je me suis dit, j'ai travaillé dans mes croyances, puis je me suis dit, je vais réussir là-dedans, puis je vais faire ce que je suis bonne, puis je vais faire comme que je sais que, tu sais, qu'est-ce que je suis capable d'amener puis faire, puis tu sais, c'est mon petit côté artistique, mais tu sais, j'aime ça, les petites vidéos, les petites affaires, puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, tu sais, fait que c'est vraiment pas rushant pour moi, c'est tellement comme facile, puis je pense que c'est important de le nommer, de se connecter à quelque chose qui est naturel pour Oui, réussir dans oui. ce qu'on veut créer, tu sais. Oui, il y a beaucoup de monde qui essaye d'apporter le parfait, d'apporter le Ah, eux ils réussissent de cette façon-là, je vais le faire de la même manière, mais si ça ne résonne pas avec nous, là, c'est Ouais. dur. C'est très dur d'être une personne qu'on n'est pas et en plus qu'on doit le montrer sur les réseaux.
Mais non, Tu c'est bien trop lourd. l'incarnes pas. Les gens s'en fichent de toi là, si tu ne l'incarnes Mm. pas. Là. T'es juste un autre numéro dans la liste. Là. Tu Non, sais. c'est ça. Puis je trouve ça important aussi d'être super authentique. Tu sais, je pense que ça aussi, ça fait partie de mes forces. Tu sais, moi, je pleure devant le monde. Je me montre pas maquillée avec une toxe à la tête. Je parle des affaires que je vis, là. Tu sais, Oui, Fait que peut-être que les gens se sentent aussi euh, tu sais, collés ou ils sentent que ben il y a du vrai, puis il y a aussi, ils se reconnaissent peut-être, tu sais, dans moi parce que, tu sais, je suis une entrepreneur, mais je suis une maman aussi, là, tu sais. oui, Fait oui. que, Fait que là, tu as tes retraites, puis tu as du one-on-one, mais tu as d'autres choses. Tu as un oui. programme là, qui est Ben là, sorti. maintenant, Là. oui. Là, maintenant, j'ai mon programme de groupe qui est mon programme Oui. signature qui est ma vache à lait là, de mon entreprise, là, Tu es si je rendu peux à dire ça comme ça. combien de formules de fête, là? Tu en as combien d'éditions de fête? C'est ma troisième cohorte déjà. C'est ma Hmm, formule pas mal finale, je te dirais. Ça va vraiment bien. J'ai signé 35 femmes pour cette cohorte-là. C'est vraiment exceptionnel, là. J'en reviens pas, là. J'étais un peu encore pas. Je pense que j'ai pas réalisé encore. Tu me parles 35. puis j'ai de la misère. On dirait faut que je me ground un peu parce que on dirait que c'est comme c'est ça. Je réalise pas que je suis rendue là en si peu de temps, tu sais. Puis Puis admettons qu'on fait l'évolution. Cohorte 1, c'était environ j'en combien de personnes? Ben, tu sais, j'ai beaucoup bougé mes prix, fait que c'est dur de comparer, là. OK. Mais première cohorte, j'avais vraiment fait un genre de pré-cohorte, tu sais, un genre de cohorte bêta un peu, là, tu sais, que Ouais. le programme n'est pas tout à fait final. Fait que j'ai eu 22 filles, là. Après ça, j'ai quadruplé mon prix Oh. parce que j'avais vraiment mis ça à un prix complètement, tu sais, stupide, là. Puis après ça, j'ai signé 11 filles. Et là, j'ai encore augmenté mon prix, puis là, j'ai 35. Fait que, Imagine. ouais. On va chercher une autre qualité de personne. C'est plate à dire, mais plus que nos prix sont dispendieux, plus qu'on va chercher les personnes qui sont prêtes à évoluer, qui sont prêtes à changer. Oui, j'osais pas le nommer, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu sais, drôlement, quand tu vends quelque chose de pas cher, mais les gens, on dirait qu'ils abusent de toi, ils abusent de ton temps. Oui, mais puis ils cherchent pas dans leur courriel les informations. Tandis que dès que j'ai augmenté mon prix, là, puis là, tu sais, je pense qu'il y a une limite aussi, tu sais. Ça fait partie de nos perceptions, nos Oui, valeurs, tu sais, comment on met nos prix. Mais, tu sais, des fois, je trouve que, bon, ça dépend, c'est qui tu as envie de servir. Moi, j'ai quand même envie de servir un grand nombre de femmes, mais je veux que les femmes payent assez un prix que ils vont avoir envie de s'investir, oui, puis d'être là, puis de ne pas manquer rien. Mais ça fait aussi une qualité de clients qui réussissent le processus et donc, inévitablement, qui oui, amènent des témoignages qui sont beaucoup plus puissants. Parce que si tu donnes, même si c'est la meilleure formation au monde, puis tu vends ça 500$, ben souvent, les gens, 500$, c'est pas assez, il n'y a pas assez de valeur pour eux. Donc, souvent, ils ne font pas le programme, ils commencent oui. 2 semaines, ils lâchent. Donc, ça n'a pas marché son programme. C'est ça que ça fait. C'est ça. Tu sais? Ça tombe sur notre faute à nous, mais c'est pas nous qui se sont pas investis. C'est des personnes Exact. qui ont acheté, qui n'ont pas fait. Puis, Ouais. je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, j'aime le. Là, on s'entend. Moi, j'ai pas Invincible Femme, je le fais de cœur. J'attends pas après ce paye-là pour vivre. Fait que ça me Ouais. donne la Pas pareil. latitude d'accepter ou de refuser des clients. Mhm. Ouais. Fait que moi, si je sens qu'une personne n'est pas prête, même si c'est pour le one-on-one, je me sens pas mal de dire, je peux Mm. pas encore travailler avec Ouais. toi, t'es pas prêt. Ça prend Mais du moi temps, aussi, je qualifie mes clients. Je qualifie mes clients maintenant. Je ne le faisais pas avant, mais là, je le fais. Je choisis mes clients parce que je veux vraiment travailler aussi avec des femmes qui veulent. mais c'est beau Vraiment. qu'on ait l'opportunité de le faire parce qu'il y a plein de gens qui sont Ben oui. justement dans leur début de carrière sur le web, qui vont accepter tout le monde puis n'importe qui parce que ils veulent donc bien avoir un nom. Mais si on accepte tout le monde puis que finalement la personne à la fin n'est pas satisfaite, qui va dire qu'il n'a pas fait sa job? Non, non, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même nécessaire, tu sais, de passer par le début du processus. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon one-on-one, j'ai commencé, je chargeais vraiment pas cher. Je prenais tout le monde parce que crime, il faut bien que je la fasse, mon expérience, il faut bien que le monde apprenne à me connaître, oui. Mais l'important, c'est de continuer d'évoluer et puis pas, tu sais, je veux dire, il y a un processus, là. Après, tu sais, permets-toi d'augmenter tes prix pour la valeur que tu sais que tu donnes. Tu sais, il faut être bien aussi dans le Oui. prix que tu offres. Moi, je le sais que mes clients rentrent chez nous, puis sortent de chez nous, puis comme ils veulent plus jamais partir.
il y a une raison pour ça. Fait que pour moi, ça a une valeur. Oui, Versus les clients avec qui tu travailles, puis tu sens que ta technique mérite d'être peaufinée encore, ben peut-être que je serais qui est plus haut, tu sais. Je pense qu'il y a tout comme un processus, tu sais, d'être bien aussi, comme d'un point de vue alignement, énergétiquement, là, je ne sais pas trop comment oui, le nommer. Mais oui, c'est beau d'être capable de choisir et de qualifier, mais je pense qu'on devrait le faire effectivement dès le oui, début, de s'assurer d'avoir un avatar, là, tu sais, un oui, client parfait, là, si tu veux, là, même si oui. c'est jamais parfait, Hein, avec qui on veut travailler. c'est ça, exact. Puis là, ben, on va changer un peu de sujet. Moi, je veux que tu me parles de l'entrepreneur maman et femme. Hmm. Comment tu fais pour gérer tout ton temps là-dedans? Parce que ça fait vraiment peur. Quand on dit, on en entend des gens dire, quand on tombe travailleur autonome ou entrepreneur, on a le temps. Oui, Mhm. OK. On a le temps. On a le choix de mettre notre temps où on veut le mettre. Mhm. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je peux te garantir que j'en travaille une claque. Mais quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Toi, comment tu vis ça, T'es être rendu à entrepreneur? 3 entreprises, là. Regarde, écoute. Ah oui, oui, moi j'en ai Incroyable. 3, puis je suis en train de créer ma quatrième, puis Ah, c'est j'aime ça. ça, tu sais, T'es hot. j'en mange. Fait Mais que vas-y. je pense que la clé, c'est vraiment de faire des blocs de travail, d'avoir une belle structure, mais comment je pourrais dire? T'as-tu lu-tu en anglais? Oui, T'as-tu lu le livre Buy Back Your Time de Dan non, Martell? non, Oh, faut que tu lises ça va changer ta vie. oui, OK, Ah, je vais le moi, ça a changé marquer, ma vie. je vais le marquer dans le Euh, descriptif si les gens veulent prendre note de titre-là. c'est un livre qui est seulement en anglais, là, malheureusement, mais en gros, le concept, c'est vraiment d'apprendre dans la gestion de ton entreprise, à toujours. Regarde, je vais t'expliquer. La majorité des gens, OK? Bon, l'exemple que je donne, c'est je vais aller au IGA à 2 minutes de chez moi, mais les fraises sont 6,99. Mais si je vais chez Costco à 20 minutes de route, je vais les avoir à 2 $. Qu'est-ce que la majorité des gens font? Vont faire le 20 minutes de route pour aller chercher les fraises à 2 $. OK? Mais c'est de comprendre que là, tu as perdu minimum 40 minutes de ta journée pour sauver 4 $. C'est tout ce concept-là de comment est-ce que je peux racheter mon temps. Puis la différence aussi avec les gens qui font de l'argent, puis les gens qui ont du succès, puis ceux qui en ont moins, c'est exactement ça. C'est que Mhm. c'est quoi trade? Échange. Ils échangent leur temps pour de l'argent. Oui, oui. OK? Mais je trouve ça Alors, tellement beau. Je m'excuse, Eugénie, là, mais vas-y. le nombre de fois que j'essaye de vendre mon point par rapport à c'est quoi le trip de faire les circulaires pour voir c'est où que c'est le moins cher quand tu perds du temps à switcher d'un endroit à l'autre quand tu peux tout faire à la même place pour revenir à la maison. Moi, je comprends pas. J'ai Oui, oui. jamais Mais compris ça. c'est sûr que, tu sais, on peut peut-être comprendre, là, il y a certaines personnes qui sont dans des situations financières particulière, mais pour se sortir de cette pauvreté-là, il y a quand même une notion à comprendre que ce concept-là, c'est commencer à échanger l'argent pour du temps. Parce que Oui, le temps, c'est notre seule ressource qui ne peut pas grossir. OK? oui, On vieillit, puis c'est tout, là. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas revenir en arrière, là, puis refaire non, le processus. Fait que non. quand on comprend que le temps, c'est notre plus grande ressource, on manage un peu mieux notre temps. Fait que moi, ce que je dirais, c'est que mais je fais des sacrifices. Premièrement, c'est pas facile. Tu sais, moi, je me lève à 5h30 du matin, je vais Mhm, m'entraîner, mais c'est déjà fait dans ma journée. Puis quand mes oui, enfants se lèvent, je suis 100% avec eux le matin. Après ça, ben, je fais ma journée, j'ai des blocs de travail. Mais j'ai aussi des blocs juste pour moi, pour me ressourcer. Puis ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent à ce sujet-là. C'est mm, qu'on travaille, 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 puis il n'y a jamais d'espace pour des vacances ou rien. Cependant, je le répète, mon 9% d'énergie. Puis d'être fatigué, puis de tout le temps sortir overwhelmed, puis etc., ça ne nous fait pas vibrer sur une super grosse fréquence non, énergétique. non. Il faut amener plus de joie dans notre vie. Il faut amener plus de rire, plus d'amour. OK? Puis plus on se permet d'avoir ces moments-là, ça peut être simple, parce que ça peut être d'aller dîner avec un ami une fois par semaine, c'est dans ton Oui, horaire. Mais le fait d'avoir ça, puis de te permettre de te mettre en joie, c'est incroyable comment tu sais, tu peux juste changer ta vie en faisant ça. Euh, puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi que j'utilise beaucoup.
des moments focus de travail. Fait que ce que ça fait, c'est, ben, tu sais, je mets pas mon téléphone à côté de moi quand je travaille. Je me mets Mm. aucune distraction, fait que je travaille deux fois plus, tu sais. Il y a la technique Pomodoro que je sais pas si tu connais, je sais pas c'est quoi en français. Pomodoro. Vas-y. Pomodoro, dans le fond, c'est le concept de mettre un 25 minutes de focus sans aucune distraction, puis après ça, d'aller prendre un 5 minutes dehors, marcher, pause. Puis après ça, de refaire un 25 minutes, OK. puis après ça, un autre 5 minutes. Fait que tu fais un 50 minutes de travail vraiment intense dans ton heure, puis tu as 10 minutes de pause, puis tu fais ça en loop. C'est incroyable la quantité de travail que tu accomplis quand Ah tu fais. ouais. Ah ouais, t'essaieras ça. C'est OK. vraiment hot. Ouais. Ah! Non, ben moi, je suis plus. Je bloque des journées. Ben là, c'est à cause que j'ai plusieurs entreprises, là, mais je bloque mes journées qui sont dédiées pour des choses, puis j'ai des plages horaires urgentes, mettons. Fait que Mhm. quand que j'ai des urgences de mes autres, je les bloque dans mes plages horaires qui sont pour les Oui. urgences. Ben déjà, tu sais, on voit que ça fonctionne bien, tu as bien compris le concept puis le principe, puis je pense qu'il y a toutes sortes de techniques, mais moi, personnellement, les blocs, là, comme tu nommes, c'est Oui, vraiment ça qui m'a aidé. Puis, évidemment, je peux pas passer sous silence l'aide de mon mari, là, puis sa compréhension, tu sais, aussi. Tu sais, des fois, je vais travailler la fin de semaine, des fois, je vais travailler les soirs de semaine, oui. mais lui Ben quand tu aussi. pars en retraite, tu sais, je veux dire, Oui, c'est tu ça. pars la fin de semaine, mais c'est ça, mais Ouais. ton chum, avec l'horaire de travail qu'il a, ça sera un peu. Ben, c'est plus facile de comprendre. Oui, mettons que mettons qu'il y a une partie qui comprend déjà que d'autres ne comprendraient pas, là, tu sais. Ouais, Fait exact, que exact. si on le sait, là, dès ton plus jeune âge, tu savais que tu ne voulais pas être géré par personne. Ouais. Ça, tu le sais depuis toujours. Puis tu as réussi à faire de toi une femme, une épouse et une mère qui est probablement exceptionnelle. On se connaît pas assez en privé, mais d'après moi, tu coches toutes ces cases et tu as du succès. Fait que, admettons que je te dis pour terminer ça, là, Mhm. dis-moi, c'est quoi ta phrase magique? Hmm. J'ai des frissons. La phrase que je dis tout le temps à mes clients, c'est tu mérites la plus belle des vies, point final. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse. On a toujours le pouvoir de choisir. Mais Oui, l'important, c'est de se souvenir qu'on mérite. La plus- On a des rêves et des idées dans notre tête, c'est qu'on peut les réaliser. oui, c'est vrai. C'est beau. C'est très beau ta phrase. Fait que, écoute, merci Eugénie. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses que tu aurais eu envie de dire avant qu'on termine ça que j'ai peut-être pas pensé de te demander? Ben non, je pense que tout est là. Je pense que l'important à retenir ici, c'est que j'ai décidé de croire en moi, puis j'ai décidé de travailler mes croyances, les pensées limitantes que j'avais, Oui, puis de trouver les exceptions à ça. Puis oui, ça m'a permis d'avancer. Puis d'avancer avec confiance. Puis au-delà de ça, j'ai envie de dire de jamais avoir peur d'être accompagnée, parce que clairement, je ne pense pas que j'aurais autant de succès si je n'avais pas commencé un accompagnement moi-même. Alors, faut pas avoir peur de ça. On en a parlé au début de l'épisode, mais de s'entourer de gens qui ont réussi et qui vont nous montrer le chemin. Parce que réellement, les gens qui réussissent, oui. c'est pas eux qui vont rire de toi, c'est pas eux qui vont te juger dans tes choix. Ben non. Mais non, eux autres, ils vont te la donner la main. Ils veulent que Oui, tu ailles avec eux sur le même oui, étage, tu sais. oui. Fait que, Puis l'entraide, la collaboration, pour moi, c'est les deux mots pour la clé du succès. Si t'enfonces les autres, tu réussiras jamais. avec C'est le cœur, l'amour. oui. Hey, merci Mhm. beaucoup, Ah, merci Eugénie. à toi! Merci, c'était super le fun. J'espère qu'écoute, qui sait, peut-être qu'on aura une édition numéro 2 de cette belle émission. Fait que je te souhaite une belle journée. Ben, toi aussi, merci beaucoup. Merci.